Shalom, shalom, pépé à tous. Vous êtes sur votre émission La Voix de la Vérité et de la Vie. Je suis Arsène Akora. La Voix de la Vérité et de la Vie, c'est la vie en vous, la vie chez vous et la vie autour de vous. La Voix de la Vérité, c'est la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. Suivez votre émission La Voix de la Vérité tous les jours et vous trouverez un sens pour votre vie et vous ne serez plus jamais le même. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au numéro 01 94 98 41 78 et envoyez-nous tous vos témoignages au numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages produisent et renforcent la foi de l'autre pour faciliter son miracle. La voix de la vérité de ce jour apporte pardonne ton frère, pardonne ta sœur. Tiré de Colossiens 3 à partir du verset 13 qui dit ceci: supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Il dit supportez-vous les uns les autres. Regardez, il est insupportable. Lui, il est insupportable. Ses propos sont insupportables. Je n'arrive pas à supporter ce frère. Vous voyez, si vous considérez ce que dit la parole de Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas parler comme ça. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de paroles qui échappent, beaucoup de pensées qui nous viennent, beaucoup de paroles que nous libérons juste par manque de connaissance de qui Dieu a fait de nous et de qui nous sommes, par manque de connaissance de la parole de Dieu. Regardez ce qu'il a dit ici maintenant. Il dit supportez-vous les uns les autres. Quand il dit supportez-vous, ça veut dire supporter les faiblesses des uns et des autres. Supportez-vous, ça veut dire que soyez capables de supporter les faiblesses de l'autre, les défauts, les faiblesses, les défauts, les offenses. Là, il est en train de parler de deux frères ou bien de deux sœurs ou bien d'un frère et d'une sœur. Il est en train de s'adresser à des gens qui sont en Christ, qui partagent la même vie, le même esprit et la même foi en Christ. Ce que vous devez faire de façon réciproque. Personne ne doit avoir de mépris contre un frère en Christ, peu importe l'offense qu'il lui a faite. Pratiquez la parole de Dieu, mes chers amis. Pratiquez la parole de Dieu. Ne raisonnez pas, parce que c'est la parole de Dieu. Ne raisonnez jamais à l'égard de la parole de Dieu. Acceptez ce que la parole dit et vivez-la et pratiquez-la. Il dit supportez-vous les uns les autres. Supportez vos caprices réciproques, vos faiblesses réciproques. Supportez vos défauts réciproques, vos offenses réciproques. Il dit supportez-vous les uns les autres. Si la parole de Dieu nous invite à nous supporter les uns les autres, ça veut dire que personne ne doit être surpris lorsque un frère, un de ses frères ou bien l'une de ses sœurs l'offense. Ça ne doit pas être, tu ne peux pas être surpris. Lorsque un frère manifeste t'offense ou bien manifeste une faiblesse à ton égard, ça ne peut pas te surprendre parce que nous avons été déjà avertis et tu es déjà averti par la parole de Dieu que ça arrivera. Il dit supporte ton frère et supporte ta sœur, supportez-vous les uns les autres et priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres. Gloire à Dieu. Maintenant, il continue et il dit, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, ça veut dire que ça peut arriver, ça peut arriver. Seulement, ça peut arriver et ça dépend du niveau spirituel de la personne. Ça dépend parce que nous grandissons. On grandit en Christ. On grandit en Christ. On grandit en Christ. On se parfait en Christ. L'Esprit de Dieu, par les enseignements de la parole, nous fait croître en Christ. Nous fait croître en Christ et nous fait abandonner progressivement les œuvres de la chair. Nous fait dominer et marcher dans la victoire sur nos faiblesses de façon progressive. Donc, lorsque tu es avec un frère et une sœur, tu dois attendre. Il arrivera qu'il peut t'offenser par des actes et par des propos. Il dit, tu dois le supporter. Et si vraiment, il dit, si l'un de vous a sujet de se plaindre de l'autre, voyez, si c'est dépassé et il t'a vraiment blessé, il dit, tu ne vas pas garder cette blessure pour toujours. Il dit, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. Ça veut dire qu'il ne doit jamais avoir dans la vie d'un enfant de Dieu un manque de pardon. Et ça, c'est déjà une qualité que nous avons. C'est déjà une qualité. Si nous n'avons pas cette vertu, il ne peut pas nous dire de manifester ce que nous n'avons pas. C'est parce que nous l'avons. Nous avons là où il nous a donné l'amour, la vie du pardon. Et il est en train de dire de manifester la vie qu'il nous a donnée, la vie du pardon qu'il nous a donnée, de la manifester envers le frère et la sœur
avec qui nous partageons la même foi, le même esprit et la même parole et la même espérance. Il dit pardonnez-vous réciproquement. Pourquoi? Pour toujours garder l'unité en Christ. Parce qu'en Christ, il ne doit pas y avoir de la division. Jésus, notre Seigneur, a dit qu'il priait le Père dans Jean chapitre 17. Il dit que le signe pour que le monde connaisse que Dieu l'a envoyé, c'est que nous soyons un. Vous voyez, il dit c'est quand nous sommes un que le monde connaîtra que Dieu, le Père, que Dieu l'a envoyé. Donc l'unité en Christ est sans on ne peut pas négocier. Et donc pardonnez-vous régulièrement, vis le pardon. Peu importe qui t'a fait quoi, si c'est un frère, si c'est une sœur, vis le pardon. Pardonne-le, enlève ça de ton esprit. Et oublie, efface ça complètement de ton esprit. Pratique seulement la parole de Dieu. Et vous savez que à chaque pratique de la parole de Dieu, à chaque manifestation de la vie de la parole, il y a une bénédiction, il y a une grâce. Il n'y a pas la parole que tu vas vivre et pratiquer sans un avantage, sans une bénédiction, sans un bénéfice. Et de la même manière, lorsque tu ne vis pas la parole, il y a aussi les conséquences. Ça, c'est la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous êtes bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous passons maintenant à la prière. Glorieux Père, merci pour la capacité que tu m'as donnée de supporter mon frère et ma sœur. Peu importe les offenses, peu importe son défaut et peu importe ces faiblesses qu'il manifeste à mon égard. Merci parce que tu m'as rendu capable de le supporter avec patience et tempérance et de m'adresser à lui avec douceur. Merci Seigneur. Merci parce que j'ai l'esprit de pardon. Tu as mis la vie de pardon dans mon esprit et je la manifeste. Je porte en moi l'esprit du pardon, la vie du pardon et je pratique le pardon au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ma vie est une lumière qui brille. Ce que le monde, là où le monde ne peut pas pardonner, moi j'ai la capacité de pardonner. Ce que le monde n'est pas capable de pardonner, moi j'ai la capacité de pardonner. Mon cœur est différent du cœur du monde. Mon esprit est différent de l'esprit de ce monde. Et la vie que je vis est différente de la vie de ce monde. Le monde vit dans la haine, mais moi je vis dans l'amour parce que je suis du royaume d'amour et je porte en moi la vie de l'amour. Merci Seigneur pour cette vie rayonnante, éclatante et merveilleuse que j'ai héritée en Christ. Gloire et honneur à toi pour toujours. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ en nous, l'Esprit de la gloire, et son nom en lui, la parole. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au numéro 01 94 98 41 78 et envoyez-nous tous vos témoignages au numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages produisent et renforcent la foi d'un autre pour faciliter son miracle.